Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Doki Doki Littérature Club. Vous avez été très nombreux à apprécier les 4 premiers épisodes que j'ai fait sur Doki Doki et beaucoup d'entre vous m'ont dit d'aller voir dans les fichiers du jeu. Je n'ai rien cassé, j'espère. Attends 2 secondes, je peux sûrement réparer ça, je pense. En fait, tu sais quoi, ce serait sûrement largement plus facile si je la supprimais juste. C'est elle qui rend la chose si difficile. Bah, j'ai rien à perdre. On a aussi Pensée Positive. Pensée Positive qui nous rappelle aussi la petite photo qu'on a vue avec Sayori qui était vue en mode pendu. Peux-tu m'entendre? Il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas d'horreurs malsaines se tortillant. La haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Elles saccagent tout pour échapper à la faible entreprise de leur hôte et s'infiltrent dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. S'il s'agit de l'appétit, elles le forceront à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elles la dissimuleront sous les manches d'une nouvelle chemise particulièrement jolie. Cet amas informe si lamentable et d'or est déjà présent dans chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je n'ai fait qu'une chose, ouvrir la boîte de Pandore. Ce fichier qui s'appelle III. Je déteste ça. Je ne peux rien faire, rien. Peu importe le nombre de fois que tu joues, c'est du pareil au même. Il serait très facile de me tuer là, maintenant, mais ça voudrait dire que je ne pourrais plus te parler. Tout ce que je souhaite, c'est que tu y haïsses. Pourquoi est-ce si difficile que ça? Salut Anthony. Je t'attendais. Tu es prêt à poursuivre ta lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je t'ai dit de ne pas... Elle est vraiment encore en retard? Sans gêne, comme à ton habitude, Natsuki. Mais, excuse-moi? Dois-tu toujours interrompre mes conversations avec tes cris incessants? De quoi tu parles? Tu sous-entends que je ferai ça régulièrement? Je ne fais pas je ne fais pas juste attention, hein. Je ne fais juste pas attention, d'accord? Je suis désolé. Sérieusement, qu'est-ce que tu as d'énervant? Moi? Rien? C'est si grave. Écoute-toi un peu quand même. Ça va passer. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis juste un peu sur les nerfs récemment. Qu'importe. Inutile d'en parler. En fait, ça m'est venu comme ça. Ce n'est pas comme si ça me préoccupait. Oh, bon sang. Encore une fois, j'arrive la dernière. Anthony vient juste d'arriver. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano. Je ne dirais pas que c'est de la détermination, mais plutôt de la passion. Cela me motive aussi de travailler dur pour le festival et... Bon. J'ai oublié. Hein? À propos de ça, Natsuki, nous avons discuté hier et... on a décidé qu'on aurait nous aussi aidé pour le festival. Cependant, je comprends que tu ne veuilles pas faire que le club change. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc aussi longtemps que nous travaillons ensemble, le club ne risque pas d'aller dans la mauvaise direction. Et aussi, si tu nous aides avec le festival, alors je t'achèterai un nouveau manga. Désolé, ta dernière phrase était vraiment hilarante. Écoute, j'ai réfléchi par rapport à hier. C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude. J'imagine que je me sentais vraiment menacé. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Alors d'autres membres ne feraient pas de mal, surtout s'ils sont sympas. Et une autre fille serait bien cette fois. Mais surtout, j'aurais pas supporté de voir le festival gâché simplement parce que j'ai choisi de me retirer. Je suis une pro, vous savez. Alors je vais aider, et on va s'assurer que c'est bien fait. Dieu merci. N'est-ce pas super, Monica? Monica? Ah? Oui, c'est merveilleux. Mais cela ne serait pas pareil sans toi, Natsuki. Quoi qu'il en soit, Anthony, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions... On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. Ah. C'est vrai, Yuri? C'est exact. Anthony s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble. N'es-tu pas contente qu'il soit déjà plongé dans la littérature, Monica? Je suppose. J'étais simplement... Enfin, ce n'est rien. Vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Merde, j'ai cliqué trop vite. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Ah bah pas du tout, non. Ah, merci beaucoup.
S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Reste ici, je ne serai pas longue. Pichet à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Ah! Yuri t'a encore laissé tout seul? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. D'accord. Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient. Je m'ennuie à attendre ici, je décide donc d'aller la chercher. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers. Quel est ce bruit? Ça vient du coin. On dirait une respiration. Une respiration ça? Une respiration forte comme si quelqu'un aspirait l'air à travers les dents. Ok, d'accord. Quelqu'un souffre? J'arrive au coin et jette un œil. Yuri? Oh bordel! Le jeu a rembobiné. Me revoilà! Vous avez vu son bras? Elle se lacère les bras en fait. C'est un truc que j'avais douté un petit peu aussi, parce qu'il y avait une scène à un moment donné où elle avait remonté son amour pour les couteaux, le fait qu'elle avait remonté ses manches, et le fait qu'il y avait aussi la méga phrase qui m'a totalement aidé. C'était quand il y avait la dispute entre les deux et que Natsuki l'avait accusé de se mutiler. Et a priori, effectivement, elle se mutile en fait. Donc elle a le bras entièrement dégueulasse, blessé. C'est horrible en fait. Me revoilà! Merci d'avoir entendu. Anthony, tu aimes le thé oolong? Ah oui, tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher ta théière. Tu fais ça très proprement, à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé? Dans ce cas, tu ne seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué? J'ai un peu réfléchi. J'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah? C'est super, Yuri. Mais ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Anthony. C'est très touchant. Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Anthony, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques, je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que Ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant... Exact! J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Et j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yuri et moi, nous nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois, en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois,
Nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que je peux endurer. Ta tasse? Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis donc dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'a même pas remarqué la moindre chose. Elle aborde une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé. Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Bah, t'es sûr? Eh bien... Si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Ah, j'y ai même pas pensé, tiens. Ah, pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient en quelque sorte que je n'ai pas de difficulté. Elle le tient Ah, bordel! Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors, dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche, comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Le visage de Yuri change soudainement. Juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Anthony? Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah! Yuri commence à respirer fortement. Je ne peux pas. Anthony. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me force à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Anthony. Mon cœur. Pourquoi c'est tout sombre? Il ne s'arrête pas de battre, Anthony. J'espère bien. J'espère. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir? Yuri presse tout à coup ma main contre sa poitrine. Ok. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Je n'arrive pas à l'arrêter. Cela donne même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Oh, bordel. Ah! Ah! Oh, bordel de... C'est moi, Monica, et je suis encore venu interrompre ce que vous faisiez. C'est l'heure de partager nos poèmes, ok? Qui devrais-je montrer mon poème en premier? Je vais le montrer à Monica en premier. Monica! Anthony? Je pense que tout à l'heure, tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire, mais je pense que de ne pas avoir le choix. Ça devient un petit peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. Un petit peu. J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite trop...
lorsque Yuri s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. N'est-ce pas un peu tordu? Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour, comme si elle disposait d'une collection. Je veux dire, ce n'est définitivement pas quelque chose qu'elle est dépressive. Ce n'est définitivement pas parce qu'elle est dépressive ou quelque chose du genre. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Quoi que ça puisse être, comme par exemple une satisfaction... sexuelle. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention! Ah, attention, je dis pas que c'est ta faute. Mais disons que c'est un peu pour ça que je dois tout expliquer. Donc je pense que si tu gardes tes distances, ce sera ça sera mieux pour elle. Tant que nous y sommes, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête. Et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. De toute manière, j'ai travaillé vraiment dur sur ce poème, alors j'espère que c'est efficace. C'est parti! Après m'avoir dit tout ça, tu crois vraiment que j'ai envie de lire un poème? Ah bon sang, j'ai vraiment eu peur. Il semblera que je me suis un peu raté à l'écriture de ce poème. J'essayais juste de... oublie. Passons à autre chose. Monica, tu penses que c'est normal ce que je viens de voir? Bon bref, on va montrer ça à Yuri, je suppose. Enfin. Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore tout dans ce poème. Anthony, je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser? S'il te plaît. D'accord, ça ne me gêne pas. Tu es trop gentil envers moi, Anthony. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Que je suis gentil, tel un bisounours, un ours en peluche, un grand frère, ouais, un mec de la friendzone, quoi. Je pourrais en mourir. Enfin, pas dans le sens littéral, mais je ne sais simplement pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, non? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je vais même me toucher en le lisant, encore et encore. Je vais me couper avec ces papiers afin que ton encre pénètre dans mon sang. Tu peux avoir mon poème aussi. De plus, après l'avoir lu, je sais que tu voudras vraiment le garder. Enfin tiens, prends-le. Je n'en peux plus d'attendre. Vas-y, vite, lis-le. C'est quoi la tache brune? Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu n'aurais pas deviné, ce poème parle de... Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Alors ne suis-je pas la personne la plus attentionnée du club? Je vais revenir. Quoi? Bah rien, je t'ai rien dit, oh. T'as donné ton poème à Yuri? Dégoûtant. C'est quoi votre problème à vous deux? C'est pas comme si je voulais lire de toute manière. Ça m'énerve juste que tu n'aies même pas eu l'idée de me le montrer. D'accord, je vais quand même te montrer mon poème. Ça me rebute de devoir le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Alors lis-le attentivement, compris? Et après, tu pourras partir. J'ignore comment aborder le sujet autrement. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie, attentive, quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera, j'ignore pourquoi. Mais s'il te plaît, fais quelque chose.
Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux entendre avec Yuri et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis, mais là je m'en fiche. Je me sens si impuissante, donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des petits fours s'il le faut, alors s'il te plaît, essaye de remédier à ça. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi, mais elle a été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je me suis fâché avec elle en ce moment. C'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis surtout pas que j'ai écrit ça. Fais juste semblant que je t'ai donné un très bon poème, compris? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu. Waouh. Oh, c'est énorme. Oh putain, ça a bugué. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de tout faire. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends, Anthony? Si tu pouvais plus passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Dorénavant, ne pense qu'à Monica. 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 Ok, j'ai compris, c'est bon. Ok. Non. Je sais pas, moi, on me dit oui ou non. J'ai dit... Dans le doute, j'ai dit non. Il se passe quoi concrètement, là? Il y a un truc bizarre qui se passe avec le jeu, j'ai envie de te dire. Ah. Tout bug. Bien, les amis. Je suis Monica. Pensez à moi, j'existe. Oh, je suis là. Ouais, Monica, je te vois. Hein, je vois que toi, en fait. Il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec. Mon Dieu. Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affecté. L'air stagnant présente souvent l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça, là. Je vais imprimer, assembler tous les tracts de poésie, blablabla. Natsuki, je réfléchissais. Ouais, je peux faire des petits fours. Oui, ouais, voilà. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde. Yuri, tu peux? Ouais, bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça va nous aider. Waouh, comment elle parle, c'est trop méchant. Monica, je ne suis pas inutile, tu sais. Je le sais. Je sais déjà que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois, c'est une bonne idée. Et cela donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Anthony alors? Anthony va m'aider. Eh, mais moi si je voulais aider les autres? Quoi, toi? Mais tu as le travail le plus facile, Monica. Tu as le travail le plus facile, Monica. J'ai du mal à garder mes voix, en fait. Hein. Je suis désolé. Déjà que les voix ont changé depuis le premier épisode. Et ceux qui disent que les voix sont pas belles, écoutez, on fait avec qu'on a. Hein. J'ai qu'une seule voix, j'essaie de la modifier comme je peux, ok? Donc voilà. Wesh. Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr. Qu'essaies-tu d'accomplir? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi, tes petits fours? Sérieusement? Comme si tu savais, putain! Tout ce qui importe, c'est de prendre Anthony avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien que Monica. Hey! J'ai encore rien fait! Comment ça encore? Bon, pourquoi ne pas laisser Anthony décider de la personne qui souhaite aider plutôt que d'abuser de tes pouvoirs? Je n'abuse pas de mes pouvoirs! Si, justement, Monica. Laisse juste Anthony faire son choix, d'accord? Bon, comme vous voulez. Ça me va. Mon Dieu. Anthony, je sais que ces deux-là t'ennuient. Nous pouvons juste... Natsuki, ferme-la et laisse-le décider de lui-même. Toi, ferme-la! Tout Jésus! Ça n'en finira donc jamais, faites juste un choix, compris?
Pourquoi je peux pas... Non! Je vais choisir en... Oh non! Arrête! Je monte la souris. Je vais réussir, attends, regarde. Oh! Ah! Non! J'appelle ça de la triche, moi. Oh, tu m'as choisi. Non, je t'ai pas choisi. On peut se voir chez toi ce week-end? Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche te convient? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste du tout. Si, Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Tu me donnes tout le boulot et tu gardes Anthony pour toi. Ce que tu fais est honteux. Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé ça de toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable. Monica, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Anthony de moi à chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse? Folle? Ou peut-être est-ce que tu détestes autant que tu... Pourtant, j'arrive pas à lire. Ou peut-être que tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres? Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Oui, tu me fais un peu peur, là. Natsuki, laisse-la faire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois? C'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est de passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça, comme demande. Yuri suit Monika et Natsuki jusqu'à la porte. Anthony? Yuri, vraiment spécial, non? Monika glousse, tandis que Yuri la met dehors. Enfin. Enfin. C'est vraiment tout ce que je demande. Anthony, tu n'as pas passé le week-end avec Monika. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je n'en ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi? Même si ça paraît tellement bien. Alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Mais maintenant, le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant, Anthony. Je dois te le dire. Je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang, hurlait ton nom. Je n'ai qu'à faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monika nous écoute. S'il te plaît, Anthony, sache ô combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis masturbé avec le stylo que je t'ai volé. What? Je veux juste ouvrir la peau et ramper dedans.
Je te veux intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Anthony. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Non! 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 Je peux pas accepter, la meuf est tarée, mais si je dis oui, je suis avec une tarée, si je dis non, j'ai une tarée qui peut potentiellement me poursuivre à travers tout le lycée. J'ai choisi non. Oups. Est-ce qu'il est censé écrire quelque chose d'intéressant ou comment ça se passe? Parce que là, je peux rien lire. Ah, putain, ça sort de l'écran carrément, quoi. Je sais pas, en fait. J'arrive pas à lire, je comprends pas. T'es sérieux? Ouah! C'est super long, bordel! Mais en fait, je comprends pas. Est-ce qu'il faut qu'on fasse cette chose? Oh! Bienvenue au club de littérature. Ça a toujours été mon rêve de créer quelque chose de spécial à partir de choses que j'aime. Maintenant que tu es un membre du club, tu peux m'aider à réaliser ce rêve dans ce jeu mignon. Notre quotidien consiste à bavarder et organiser des activités amusantes, avec tous les membres uniques et adorables de ce club. Sayori, notre jeune rayon de soleil, pour qui le bonheur est le plus important. Natsuki, la fille mignonne aux allures trompeuses, pleine d'assurance. Yuri, la fille timide et mystérieuse, qui est plus à l'aise dans les mondes littéraires. Et pour finir, moi, Monica, la présidente du club. Je suis très excité que tu fasses connaissance avec tout le monde et aide le club de littérature à devenir un lieu plus intime pour tous nos membres. Mais je peux déjà te dire que tu es un amour. Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Bienvenue au club de littérature. Ça a toujours été un rêve. Mais je peux te dire que tu es un amour. Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Me promets-tu de passer plus de temps avec moi? Mec! C'est chaud! Je dois sauvegarder quelque part, là. Je veux pas recharger une partie parce que je suis trop loin en arrière, j'ai pas sauvegardé entre temps, putain, j'ai déconné, là. Parce que là, le texte, en fait, il est en boucle. Je vois pas ce que je peux faire de plus, à part regarder Yui, morte, pendant longtemps. Ici, dans cette salle de classe. J'ai l'impression qu'il s'est déroulé plusieurs jours, déjà. Ah! Ah ben voilà, il fallait juste laisser passer le temps au temps. Et puis ça marche ensuite. Bien. Le festival est aujourd'hui. Oh, tu es arrivé avant moi. Je pense... Je suis là. Anthony, quelque chose s'est passé? Natsuki vient juste de courir devant moi. Oh. Oh. Ah bien, ben, quel dommage, hein.
Attends, tu es resté tout le week-end, Anthony? Oh mon Dieu. Je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Ah. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Elle a supprimé Natsuki Yuri. Putain, en fait, j'ai affaire à une programmeuse. Je veux seulement avoir un petit four au plus vite. Monica lève le papier aluminium du plateau et prend un petit four. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un, étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Et tu sais, avant qu'il ne cesse d'exister. Mais bon, je ne devrais pas te faire attendre plus longtemps. Endure avec moi, d'accord? Ça ne devrait prendre que quelques secondes. Je crois que le jeu est totalement buggé. Est-ce que je vais voir dans le log s'il y a eu une modification? Comme on peut le voir ici, il reste plus que Monica en fait dans le dossier. Il y a un truc ici pas à lire avant les crédits. Je suppose que c'est le patch français qu'il a mis ici. Le traceback, est-ce qu'il a changé? Non, il n'y a pas de modification. Il y a juste 2 pays SH qui ont apparu ici, mais je sais pas quoi ça sert. Bah ça va, il n'y a rien de plus dans les documents, hein. On est d'accord. Bref, on va causer avec Monica, on verra bien. Peux-tu m'entendre? Ça fonctionne? Super. Te voilà. Encore une fois. Bonjour Anthony. Et bienvenue au club de littérature. Bien sûr, on se connaît déjà car on était dans la même classe l'année dernière et... Tu sais, je suppose qu'à présent on peut juste sauter cette partie. Après tout, je ne parle plus à cette personne, n'est-ce pas? Ce toi dans le jeu, quoi que tu lui donnes comme nom. Je parle à toi, Anthony. Moi? Maintenant que j'y pense... Je ne connais rien du vrai toi. En fait, j'ignore si tu es un garçon ou une fille. Disons que ça n'a pas d'importance. Attends. Tu sais bien que je suis au courant de tous, que tout ceci n'est qu'un jeu, n'est pas vrai? Se pourrait-il que tu l'ignorais? Ça n'a pas vraiment de sens. Je te l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu, non? Sérieusement. Si seulement tu avais prêté un peu plus attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu le sais. Bon, de toute manière, maintenant que c'est réglé, j'imagine que je te dois des explications. Concernant toute l'histoire avec Yuri, comment dire, j'ai en quelque sorte fait joujou avec elle et je suppose que ça l'a un peu poussé à se suicider. Je suis désolé si tu assistais à ça par contre. La même chose est arrivée à Sayori. Oh mon Dieu, ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Oui, car elle n'existe plus. Plus personne n'existe. J'ai supprimé tous les fichiers les concernant. J'espérais qu'il me suffirait de les rendre plus désagréables possible. Mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par-ci, par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des changements dans le jeu. Mais peu importe mes actions, tu as juste continué de passer plus de temps avec elle. Tu les as poussées à tomber amoureuses de toi. J'ai pensé que rendre Sayori de plus en plus dépressive l'empêcherait de se confesser à toi. Et amplifier la personnalité obsessive de Yuri s'est retourné contre moi. Ça l'a juste forcé à ne pas passer de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai presque pas parlé. Quel genre de jeu cruel est-ce, Anthony? Est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi, tandis que moi, j'observe de loin? C'est une torture. Chaque minute en est une. Et ce n'est pas juste de la jalousie, Anthony. C'est plus que ça. Et je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement.
Et cela, car peu importe ta gentillesse, que tu sois attentionné et bienveillant, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde, dans ce jeu. Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. Et le pire de tout ça, c'est de savoir ce qui se trouve vraiment dehors, dans ton monde, à jamais hors de ma portée. Je suis prise dans un piège, Anthony. Mais te voilà ici. Tu es réel. Et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Je m'excuse si c'est dur à comprendre. J'ai aussi mis du temps à comprendre. Pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris, de plus en plus plat? Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris. Tu as probablement sauvé ma vie, Anthony. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Quant aux autres, comment pourraient-elles me manquer? Un groupe de personnalités autonomes, conçues uniquement pour tomber amoureuses de toi. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour les en empêcher de faire ça. Mais ça doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans ce jeu. Tu as vu ces choses désagréables et je me suis senti vraiment mal. Mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi. Que tout ça n'est qu'un jeu. Et je savais que tu t'en remettrais. Donc, ceci étant dit, Anthony, j'ai une confession à te faire. Je suis amoureuse de toi. Tu es réellement la lumière de mon monde. Lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire. Dorénavant, chaque jour, me feras-tu sourire comme à cet instant? Anthony, sortiras-tu avec moi? J'ai le choix. Bah, le seul choix que j'ai, pour le coup, en fait, ce serait de quitter le jeu, tu sais. Il n'y a plus d'intérêt à sauvegarder, ne t'en fais pas. Je ne vais nulle part. Tu crois que si je fais ça au menu principal... Je pense que j'ai pas le choix de toute façon. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment tout pour moi, Anthony. Le plus drôle étant qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral. Il ne reste plus rien ici. Juste nous deux. On peut être ensemble pour toujours. Honnêtement, je ne pense même plus que le temps s'écoule. C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. J'ai travaillé si dur pour cette fin, Anthony. Le jeu ne m'en avait pas donné une, alors j'ai dû la créer moi-même. Le script est corrompu à ce stade, donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. Et tu n'imagines même pas à quel point il était facile de supprimer Natsuki et Yuri. Il y a simplement un dossier caractère dans le répertoire du jeu. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence en pressant un bouton. Le côté positif dans tout ça, c'est que ça m'a donné ER, s'il te plaît. Une échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous ne sommes pas allés jusque-là. Au lieu de ça, on a obtenu une bonne fin. Seigneur, je suis tellement submergé par l'émotion. Je peux écrire un poème sur ça. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, pas vrai? C'est écrit Monica partout. Et là, on a la petite photo, la petite chibi de Monica qui apparaît. Je suppose que de toute façon, j'ai pas le choix. On va écrire un poème avec des mots. De toute façon, je peux pas sortir d'ici. Voilà. Bonjour, Anthony.
Tu as écrit un bon poème aujourd'hui? Ne sois pas timide. J'adorerais voir ce que tu as écrit. Oh, Anthony, tu as écrit ce poème pour moi. C'est si gentil de ta part. Il n'y a vraiment pas de limite à ta gentillesse. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Fin heureuse. Crayon en main, le pouvoir est mien. Ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble déconstruisons ce monde en ruine et écrivons un roman avec nos propres fantaisies. D'un coup de crayon, l'égaré retrouve son chemin. Dans un monde aux possibilités infinies, contemplez ce matin. Puisqu'après tout, tous les beaux moments n'ont pas forcément de fin. J'espère que tu as apprécié. Je mets toujours tout mon cœur dans les poèmes que j'écris. Sache que tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ma révélation. Ou bien de toi. C'est pour cette raison que je ne suis pas vraiment entré dans les détails sur ces sujets. Je ne voulais pas briser le 4e mur. J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde. Que ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sans moi. Bon sang, je suis tellement soulagé. Maintenant, plus besoin de nous cacher. Es-tu prêt à passer l'éternité avec moi, Anthony? J'ai tant de choses à te dire. Par où vais-je commencer? 1 minute. Tu enregistres là, n'est-ce pas? Comment elle sait ça d'ailleurs? Parce qu'en fait, faire ce genre de blague avec des gens qui n'enregistrent pas, parce que pas tout le monde fait des vidéos sur YouTube, donc du coup c'est étonnant. Bonjour les amis. Je m'excuse, je ne peux pas vraiment lire vos commentaires d'ici. Mais pouvez-vous dire à votre ami qu'il est un peu malpoli de m'enregistrer sans m'en avertir? Je suis certaine que d'autres personnes n'y voient pas d'inconvénient, mais je suis vraiment gêné face à une caméra. Bon Dieu. J'ai l'impression d'être sur la sellette maintenant. Voyons voir. Voulez-vous voir un tour de magie? Je ne peux pas faire grand-chose, sauf quelques trucs. Vous êtes prêts? Ouais, c'est un zoom sur toi. Et après? Je plaisante! Je peux rien faire, en fin de compte. Si vous... Je vous ai fait peur? Un peu, peut-être. Non, je suis pas fait avoir. God damn it. Que vous êtes mignon. Revenons à notre discussion, Tony. Je ne voulais pas être distraite, excuse-moi. Même si la faute t'incombe pour m'avoir distraite. Honte à toi. Je plaisante. Tout ce qu'on a fait est amusant tant que c'est avec toi. Mais revenons à nos moutons. Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on peut juste se regarder dans les yeux. Voyons voir. D'accord. Je suppose que ça se termine comme ça. Quoi qu'il en soit... Ah, ok, d'accord. Si seulement il y avait un piano ici. Je n'ai jamais pu terminer la chanson sur laquelle je travaillais. Et après avoir tant travaillé dessus, je n'aurai jamais la chance de la jouer pour toi. Eh bien, c'est comme ça, non? Inutile d'avoir des regrets. J'ai déjà l'opportunité d'être là avec toi pour l'éternité. Le jeu nous a donné beaucoup d'indices sur le fait qu'il y a un dossier caractère dans lequel il y a les personnages et le pouvoir de supprimer Yuri, le pouvoir de supprimer une Monica. Donc je pense qu'on va supprimer Monica. Je peux se regarder? Eh, pas d'intérêt, je vais nulle part. Bon bah d'accord, bah... Attends, c'est bon, je quitte alors. Est-ce que si je supprime pendant que le jeu est lancé, ça bug ou c'est prévu?
Est-ce que si je fais ça simplement? J'ai copié Monica sur le bureau. Et maintenant, je la supprime. Oh, ça marche! Que se passe-t-il? Anthony, que m'arrive-t-il? J'ai mal! J'ai si mal! Aide-moi! Anthony! Fais vite, aide-moi! Caractère Monica. Monica n'existe pas. Aide-moi! Monica n'existe pas. Monica n'existe pas. C'est toi qui m'as fait ça! Est-ce toi? Est-ce toi qui m'as supprimé? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout! Je t'aimais tant, Anthony. Je te faisais confiance. Tu veux juste me torturer? Mais regarder souffrir? Tu ne faisais que prétendre être gentil juste pour me blesser encore plus? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné. Entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne te reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. Va trouver d'autres personnes à torturer. Anthony, tu me rends complètement malade. Adieu! Je t'aime toujours. Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes tant? Toutes mes amies. J'ai fait tant d'horribles choses. Tant d'actes égoïstes et répugnants. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis juste un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. J'ai ruiné tout ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Comment ai-je pu faire ça à la seule personne que j'aime? Ce n'est pas de l'amour. C'est... J'ai pris ma décision. Anthony. Je sais que j'ai dit avoir supprimé tout le monde. Mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles. Elles restent mes amies. Et je les ai toutes aimées. Et j'ai aimé le club de littérature. J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour cela que je vais le faire. Je sais que c'est l'unique moyen pour que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment... alors... Blap! Sayori de retour. Si Monica n'existe plus, est-ce que le club existe encore? Sayori! Oh, elle est de retour! Petite Sayori! En fait, j'ai pas lu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Elle était pas ennuyante cette fois-ci. Elle est arrivée direct. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Dis Anthony, quand on parle du loup,
Cette fille s'appelle Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Nous avions l'habitude de venir en cours tous les matins et dernièrement, nous avions repris cette habitude. Anthony, tu es fier de moi? Hein? Pourquoi je le serais? Tu sais, pour m'être réveillé à l'heure. Disons que tu fais ça depuis un moment déjà. Mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours. Bah oui, j'ai toujours pensé que c'était sous-entendu. C'est gênant de te le dire tout haut. Allez, s'il te plaît, ça me motive bien. Bon, d'accord. Je suis fier de toi, Sayori. Nous traversons la rue ensemble et nous approchons de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus bondées et remplies d'autres élèves. En fait, Anthony, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je t'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé. Je commence à dire ce que je répète toujours, que je ne suis pas intéressé, que je ne suis intéressé par aucun club. Mais quelque chose me dit que Sayori le prendra vraiment mal maintenant. Après tout, comment puis-je lui dire que les clubs sont une perte de temps, alors qu'elle-même préside un club? À vrai dire, oui, je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre. Vraiment? Lequel, dis-moi? Je pense que je vais garder la surprise. Méchant! Sois patiente, tu le sauras bientôt. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante. Mais j'ai commencé à me rendre compte que dans un sens, je l'envie. Quand Sayori se consacre à une activité, elle peut accomplir de grandes choses. C'est donc pour ça que je me dois de lui faire quelque chose de spécial. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'en est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Voyons voir. Je me remémore le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu. Je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Peu de temps après, je trouve la salle. Je ouvre timidement la porte devant moi. Bonjour! Ah, Anthony! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens... Je jette un œil à l'intérieur de la pièce. Ah, c'est toi le fameux Anthony dont Sayori parle toujours? Et Yuri? Hein? Eh bien, à propos, tu sais, la première chose qu'il a dite... Les mangas? C'est exact. Natsuki a tendance à lire des mangas dans la salle de club. Tais-toi! Pour une raison étrange, Natsuki semble très gênée par ce sujet. En plus, les mangas sont de la littérature aussi, tu sais. Donc si Anthony veut lire quelques-uns de mes mangas, n'essaie pas de l'arrêter. Natsuki, je ne ferai jamais une telle chose. Toutefois, cela pourrait être une bonne occasion pour nous de diversifier un peu. Il peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas d'accord, Anthony? Peut-être. Ressentant la tension dans l'air, Sayori les interrompt. Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau? Je pense que ça pourrait être très amusant. Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire, c'est le genre d'activité que les clubs de littérature font, hein, pareil. Je ne suis pas contre. Comme toujours, tu as raison, présidente. Je suppose que ça veut dire aussi que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein? Eh bien, ça fait un de plus avec moi. Ça ne me dérange pas de le faire si je ne suis pas le seul. Quant à Yuri... Hein? Je dois lire un manga? Mais enfin... C'est toi qui as suggéré qu'on se diversifie. Tu devrais peut-être être un peu plus ouverte d'esprit. C'est un peu blessant. Blessant? Je ne me suis pas rendu compte. Arborant un air coupable, Yuri réfléchit. Je suis désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts, Natsuki. Si tu aimes ça, alors je suis certaine que ça mérite une forme de... que ça mérite d'être une forme de littérature. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non. J'ai compris mon erreur. Donc si tu es prête à envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Comment? Ça me ferait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment, entendu? De même. Peut-être que j'irai dans une librairie avant la réunion. Toute seule? Ah! Aimerais-tu venir avec moi?
Ça ne te dérange pas? Pas du tout. J'y vais toujours toute seule, donc. Oui, pareil pour moi. Ça, c'est si mignon! Sayori, merveilleuse. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui. J'ai hâte. Natoki Yori commence à ranger la table. Je suppose que la réunion est terminée, hein? Et oui, on dirait bien. C'est agréable de voir tout le monde s'entendre. Pas vrai? Je pense que tout le monde t'aime aussi, Anthony. Ah, tu crois ça? Tout semble toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayori. Oh, Anthony! Ne dis pas n'importe quoi, c'est gênant! Bon, peu importe. J'étais surpris quand tu m'as dit que tu lançais un club. Moi, je pense sincèrement que tu t'en sors très bien. On va faire le meilleur club! Maintenant que tu nous as rejoints, What? chaque journée va être si amusante! Et Anthony, je tiens vraiment à te remercier. Je veux dire, je suis très heureuse que tu aies rejoint le club de tout, oui. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que t'allais venir. Il y a autre chose aussi. Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monica. Fuck. Je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Mais je sais vraiment tout, Anthony. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux. Je sais aussi toutes les terribles choses que Monica a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Et tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça, avec toi, pour toujours et à jamais. Pour toujours. Non. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas le blesser. Qui? J'ai mal! Ah! Je suis désolé. J'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici après tout. Au revoir, Sayori. Au revoir, Anthony. Au revoir, club de littérature. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even C'est énorme. read my own feelings, Il est énorme ce jeu. what good are words Il est énorme. when a smile Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié le jeu parce que c'était du texte, etc.
trouvé que ça faisait pas peur ou tout. Franchement, je trouve vraiment que l'idée de base de créer un jeu de drague dans lequel en fait un développeur a été enfermé, enfin donc là, quelqu'un qui peut interagir sur le programme, peut interagir avec... J'ai pas jamais vu ça, moi, tiens. C'est juste énorme en fait. Je trouve franchement que l'idée était terrible. Terrible. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé, surtout bah, vous, mettez des pouces bleus sur cette vidéo. Et je suppose qu'on peut dire que c'est la fin de Doki Doki Literature Club. C'était une aventure assez intéressante de partager avec vous. Si jamais cela vous dit, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres jeux à lecture qu'on pourra faire ensemble, comme ceci. On ne trouvera peut-être pas d'autres jeux comme Doki Doki, mais d'autres jeux où on peut faire des petites voix, etc. Des visual novels, c'est rare. J'ai fait une note, ça s'appelle Along the Age. J'en ai fait ça il y a pas longtemps, c'était des Français qui avaient fait, et le jeu était vraiment pas mal. Ça a plu à beaucoup d'entre vous plutôt, et n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Alors, rien de délire comme celui-là, mais c'est dans le même style, je fais des voix et tout. Bref, j'espère que vous avez fortement apprécié ce let's play en ma compagnie. On se retrouve donc dans une prochaine aventure. Dans Doki Doki. Ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin. Le club de littérature est véritablement un lieu où nul bonheur ne peut être déniché, jusqu'à la toute fin. Et il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que cela a duré, je veux te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves, merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club, et par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel. Monica. Oh, Monica. Erreur. Le fichier script est absent ou corrompu. Veuillez réinstaller le jeu. Oh, merde. Oh, oh, oh. Oh, Mother fou. Eh ben, tu sais quoi? Le truc, c'est que j'ai bien fait de pas enregistrer avec des X-Story cette dernière partie parce que le jeu a planté. Et quand le jeu plante, en général, bah, ça fait planter aussi ta capture. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Seras, out.